Qu'est-ce qu'on ferait sans tes cheveux, Pierre? À la santé des cheveux de Pierre. Santé! Wesh, mes cheveux. Oh! Oh non, je vais me faire envoyer! Pourquoi Pierre n'est-il pas au travail? Je sais pas. Pierre! Descends, mon bébé d'amour! Oh mon Dieu, Pierre, mais qu'est-ce qui est arrivé? J'ai perdu mes cheveux! Oh mon Dieu! Ça fait 300 ans que nous n'avons pas vu un tel phénomène. Un homme, portant le nom de Pierre Laroche, est devenu chauve. Pour les plus jeunes, être chauve, c'est lorsqu'on perd tous les poils sur la tête, aussi appelé une calvitie. Afin de mieux examiner ce phénomène, nous avons un journaliste sur scène prêt à interviewer sa famille. À toi, Jacques. Merci François. Monsieur Laroche, quels sont vos commentaires par rapport à la transformation subie par votre fils et de ses conséquences que celui-ci apporte à votre mode de vie? Je suis foudroyé. Son travail était essentiel pour la famille, mais il s'est fait renvoyer. Je sais bien qu'il méprisait son travail et qu'il le jugeait absurde, mais c'était sa tendresse pour sa famille, surtout pour sa sœur, qui l'ont poussé à continuer de lutter contre l'absurde. Ceci me rappelle bien de ce que j'ai lu dans le mythe de Sisyphe par Albert Camus. Dans la mythologie grecque, Sisyphe, roi de Corinthe, éprouve une grande passion pour la vie et esquive alors la mort. Les dieux, pour le punir, le soumettent à rouler éternellement une roche jusqu'en haut d'une colline, et lorsqu'il s'approche du sommet, la roche tombe et il doit tout recommencer. Albert Camus le dénomme alors le héros absurde, car c'était sa passion de vivre, sans haine de la mort et son mépris de l'irrationalité des dieux qui l'ont mené au châtiment éternel d'accomplir une tâche complètement absurde. En d'autres mots, c'était son humanité qui l'ont mené à son destin inhumain qui, d'un point de vue rationnel, n'a aucun sens, aucune valeur et aucune raison. Notre fils, dans une certaine mesure, peut aussi être considéré comme le héros absurde. Il éprouvait toujours une grande fidélité et tendresse pour sa famille, surtout pour sa sœur. Il exprimait rarement de la rancœur contre nous et il gardait toujours le rêve d'envoyer sa sœur au conservatoire. Or, c'était exactement cette humanité, cette passion pour sa famille et ce désir de nous aider qui l'ont mené au monde absurde et monotone du travail, où il doit subir les mêmes ennuis professionnels, jour après jour, comme Sisyphe qui roule éternellement sa roche. Croyez-le-moi, monsieur, j'ai vécu moi-même la vie ouvrière en tant que banquier et je suis aussi devenu conscient qu'aucune logique, aucune raison oblige l'homme à s'acharner dans ce monde du travail monotone et sévère. Il n'y a que de l'absurde dans le travail. Je ne l'ai jamais vu de cette façon. Merci Monsieur Laroche. Et vous, Madame Laroche, qu'en pensez-vous? Mais je n'arrive pas à croire ce qui s'est passé avec lui. Il était un bon garçon, toujours ponctuel et prêt à travailler. Pourtant, dès qu'il a perdu ses cheveux, il a été exclu de la société. Ils n'ont même pas donné une chance à mon pauvre fils. Personne ne veut l'embaucher depuis cet incident mystérieux. Dès que quelqu'un le voit, il virevolte et il s'enfuit. C'est une situation foutrement injuste. C'est complètement absurde. Je ne comprends pas pourquoi une personne renverrait quelqu'un dû à son manque de cheveux. Ça fait maintenant 1 jour qu'il est chauve, mais j'ai encore confiance qu'il va gagner sa majestueuse touffe de cheveux qu'il avait autrefois ornée prodigieusement. Merci Madame Laroche. Mademoiselle Laroche, petit enfant, comment la métamorphose
de pierre vous a affecté. C'était complètement inattendu. Je dois dire que cette situation me rappelle les cours traumatisants d'histoire que j'ai eus en secondaire 4. Comme dans la situation de mon frère, les conditions des ouvriers durant la première phase industrielle étaient déplorables et répétitives. Ils travaillaient dans des usines dans des états piteux où le chauffage et l'éclairage fonctionnaient rarement. Les milieux de travail étaient peu sécurisés. La santé des travailleurs était constamment à risque. Dans le cas d'une maladie ou d'une blessure, ils se faisaient renvoyer sans compensation monétaire. La même chose est arrivée avec Pierre. Sa transformation lui a fait perdre son emploi, nous laissant dans une situation de chômage. En plus, son patron l'a fait sans pitié. Il ne semble pas pouvoir accepter que Pierre est toujours aussi travaillant, qu'il a les mêmes compétences. Et si seulement il n'avait jamais perdu ses cheveux.